Avez-vous déjà senti que le plus grand obstacle entre vous et votre succès, c'était vous-même? Que ce soit dans votre carrière, votre entreprise ou même dans vos relations, ce sentiment d'être son propre ennemi peut être totalement paralysant et c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu moi-même pendant de longues années. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de Nostatico et du programme de formation Programmé pour réussir, et dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'auto-sabotage. Nous verrons ensemble dans cette vidéo comment nos peurs internes et nos doutes quotidiens nous empêchent de réaliser notre plein potentiel et surtout d'atteindre également les sommets que nous méritons. Et je vous montrerai comment, en quelque sorte, transformer ces obstacles internes en tremplin vers votre réussite. Alors si vous êtes prêt à briser le cycle de l'auto-sabotage et à prendre en main votre destin, alors likez cette vidéo là juste en dessous, commentez vos plus grands défis et surtout abonnez-vous à notre chaîne, à notre page pour ne rater aucune de nos stratégies de transformation. Allez, c'est parti pour une aventure vers le meilleur de vous-même. Imaginez, votre réveil sonne, vous émergez. Fatigué et vous êtes déjà submergé par la journée à venir. Vous sautez le petit déjeuner, oui, parce que vous êtes déjà à la bourre, vous êtes pressé, vous êtes stressé déjà. Et vous plongez la tête première dans vos emails, sans même savoir par où commencer en quelque sorte. Votre journée se déroule dans un flou olympique malgré la liste de tâches que vous avez sur votre to-do list. Vous avez des objectifs annuels qui sont écrits quelque part lors d'un moment d'inspiration, mais ils sont vagues, ils sont lointains, presque, je dirais, irréels. La clarté en soi vous échappe et avec elle, la motivation de faire des pas concrets vers ces objectifs, vers vos objectifs, ne devient plus qu'un simple souhait. Et le soir venu, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai encore accompli aujourd'hui? Et cette question va se perdre dans le bruit de la télévision que vous allumez pour décompresser, vous promettant que demain ce sera différent, mais force est de constater que le cycle se répète. Chaque jour ressemble au précédent et à ce moment-là, le sentiment de stagnation s'installe profondément. Cette routine non structurée, ce manque de clarté, cette stagnation, c'est le terrain de jeu de l'auto-sabotage. Sans même nous en rendre compte, nous créons et entretenons nos barrières qui nous empêchent d'avancer. Et que se passerait-il maintenant si vous décidiez aujourd'hui que tout cela change? Si vous choisissiez de ne plus être la victime de vos propres barrières, que se passerait-il? Imaginez un petit peu. Est-ce que vous vous reconnaissez en tout cas dans ce portrait que je viens de vous décrire? Alors, si oui, voulez-vous continuer sur cette voie ou êtes-vous prêt à prendre le contrôle, à transformer vos journées et vos actions et finalement, je dirais, votre vie? Répondez dans les commentaires. Allez-y, répondez dans les commentaires. Vous savez les amis, c'est le moment maintenant de défier l'ordinaire, de briser le cycle de l'auto-sabotage. C'est le moment de choisir entre subir ou agir. Alors je vous pose la question, êtes-vous prêt? Si oui, likez-moi cette vidéo si vous êtes prêts les amis, à vaincre le statut de l'auto-sabotage, le cycle de l'auto-sabotage. Alors, voici pour vous 5 stratégies à mettre en œuvre étape par étape pour pouvoir briser justement l'auto-sabotage et développer votre confiance en vous. La toute première étape, j'ai envie de parler avec vous de l'énergie. Tout commence par une énergie bien gérée. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes fatigué, vos émotions flanchent et vos décisions deviennent bancales. D'ailleurs, souvenez-vous de ceci. La dernière fois où vous avez pris une mauvaise décision, quel était votre niveau d'énergie à ce moment-là? Sur une échelle de 1 à 10. Répondez-moi dans les commentaires. 10 étant au top de votre forme et 1, c'est si tu arrives tout juste, en fait, tu vas lever le doigt pour liker une vidéo par exemple. Dites-moi dans les commentaires, quel était votre niveau d'énergie entre 1 et 10 à ce moment-là? Si vous voulez en tout cas booster votre énergie, il est crucial de prioriser le sport, une alimentation et un sommeil réparateur dans vos priorités quotidiennes. Vous savez, ces habitudes en soi ne se contentent pas de vous maintenir en forme. Qu'est-ce qu'elles vous permettent? Elles vous permettent de transformer votre capacité à penser clairement, à agir efficacement. Pensez à l'énergie comme je dirais, comme la qualité de l'essence que vous mettez dans votre moteur. Si vous voulez en tout cas approfondir ce sujet, regardez sur notre chaîne, j'ai créé pour vous des vidéos pour comment décupler notamment votre énergie, si vous avez bien sûr envie d'approfondir ce sujet-là, cette partie-là. L'étape suivante, après l'énergie, c'est définissez une vision claire. Vous savez, savoir exactement où vous voulez aller, c'est la clé pour ne pas tourner en rond. Prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs les plus, je dirais, les plus profonds, ceux qui vous prennent les tripes là, ceux qui font sens pour vous. Et notez-les ces objectifs, notez-les. Et ensuite,
décomposez-les en étapes réalisables. Parce que bien souvent, ces objectifs sont grands et je vous invite d'ailleurs à rêver grand, à vous fixer de très grands objectifs. Mais pour pouvoir y accéder, au début, quand on les regarde comme ça, on se dit « Oh, il est beaucoup trop haut cet objectif, je n'arriverai jamais à l'atteindre. » Mais pourquoi? Parce qu'on regarde que le haut, on ne regarde que le sommet. Mais il est nécessaire de mettre des paliers, des étapes. Et marche après marche, quand vous regardez une échelle, vous la dépliez de bas en haut, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous regardez le haut de la toiture par exemple de votre maison, vous voulez accéder sur le toit de votre maison, eh bien, vous avez des barreaux où un pas après l'autre, vous allez monter chaque barreau et cela vous permettra en fait d'atteindre le sommet, votre objectif beaucoup plus facilement. Ce processus vous permettra de faire quoi? De tenir en quelque sorte le cap avec une clarté absolue sur la durée et que vous allez garder dans le temps. Et vous allez ainsi briser l'auto-sabotage, le doute, car vous saurez exactement vers quelle destination vous allez vous diriger pour atteindre vos objectifs. Troisièmement, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr à aligner vos actions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec une vision claire, chaque action que vous entreprenez doit être alignée. C'est là qu'intervient justement la concordance des actions. Demandez-vous par exemple chaque matin, ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, est-ce que cela me rapproche de mes objectifs? C'est une question simple, mais elle peut radicalement transformer votre productivité et votre focalisation. Ensuite, quatrième point, ce que je vous recommande, c'est à vous exposer progressivement à la peur. Qu'est-ce que je veux dire par là? La peur en soi est tout à fait naturelle. Elle est inscrite dans notre cerveau depuis des millions d'années. La peur est naturelle, mais s'y soumettre n'est pas une option si vous voulez vivre votre vie. Il est donc nécessaire de créer une exposition progressive à celle-ci. Par exemple, si dans votre travail, vous redoutez les appels de prospection parce que vous avez la peur du rejet, la peur de l'échec, du quand dira-t-on, comment je vais être perçu par les personnes, ne partez pas avec un objectif de passer dans votre journée, par exemple, de passer 50 appels téléphoniques. Non, mais commencez par exemple par faire juste 5 appels par jour. Et habituez-vous justement à la sensation, à améliorer votre script dans ces cas-là de prospection, à améliorer votre technique. Habituez-vous à cela. Et ensuite, eh bien, augmentez progressivement le nombre en passant de 5 à 10, puis de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 50, de 50 à 100 appels par jour. C'est en affrontant vos peurs que vous allez développer votre courage et que vous gagnerez en confiance. Car ce n'est que face à la peur que vous allez pouvoir développer votre courage. Sans peur, il n'y a pas de courage. Cinquième point maintenant que je veux vous livrer maintenant à développer justement pour vaincre l'auto-sabotage et pour aller toujours sur cette continuité-là d'action. Le cinquième point, vous allez l'adorer. C'est quoi? C'est capitaliser sur vos victoires. Vous savez, on parle souvent de passer à l'action et malheureusement le cerveau a la fâcheuse tendance à ne garder, on a la tendance à ne regarder en fait que ce qui est négatif, ce qui nous empêche en fait. Ah, ça n'a pas été parfait comme action. Non, capitalisez sur vos victoires les amis. Ne négligez pas le pouvoir de ces petites victoires. Ne sous-estimez jamais, jamais un petit succès. Vous savez, chaque petit pas en avant, on pourrait dire que c'est, tout à l'heure je parlais de l'échelle avec une maison, mais là je dirais que chaque petit pas en avant c'est une brique de plus dans la construction de votre réussite. Donc célébrez chaque contrat signé par exemple, chaque retour positif que l'on vous fait, chaque tâche que vous avez accomplie, célébrez, ce sont vos victoires. Et ces victoires-là vont renforcer votre confiance et vont vous motiver à avancer, à continuer. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là aussi que j'ai créé un outil stratégique, l'outil qui est le planificateur d'excellence, qui a pour objectif de bien vous connaître vous-même, mais également justement de vous permettre d'atteindre vos objectifs en planifiant vos journées avec votre objectif principal et les différentes tâches à accomplir, mais également aussi de faire un point justement sur tout votre parcours, sur faire un bilan à la fin de chaque journée sur chacune des étapes que vous avez franchies. Qu'est-ce que vous avez appris de votre journée? Pourquoi vous êtes reconnaissant? Et vous vous appuyez là-dessus. C'est un outil que moi-même j'utilise, c'est pour cela d'ailleurs que je l'ai créé. Et cet outil me permet notamment dans des périodes un petit peu de down, ça arrive à tout le monde, ça nous arrive à tous et ça nous arrivera encore, eh bien, de reprendre ces notes et de relire en fait toutes ces réussites. Et là on se dit, yes, mais je l'ai fait quand même. T'as vu d'où je pars? Waouh, quand même. Et là, ça va vous remettre en énergie. En tout cas, en intégrant ces stratégies dans votre vie, vous allez transformer non seulement votre quotidien, mais aussi votre avenir, votre futur. Chaque jour va devenir en soi une opportunité de croissance. Chaque défi, un moment d'apprentissage. Mais nous ne sommes pas au pays des bisounours, disons-le. Parce que face à notre désir de réussite, et ce, quelle que soit notre définition bien sûr de la réussite, il y a deux grands ennemis qui se dressent souvent sur notre chemin. C'est lesquels? La procrastination et la peur de l'échec, disons-le. Ces obstacles peuvent faire quoi?
peuvent en soi sembler insurmontables, mais ils ne sont que des ombres si nous apprenons à les gérer correctement. Par exemple, la procrastination, vous savez, c'est ce moment où vous savez ce que vous devez faire, mais en soi quelque chose vous retient. C'est souvent lié à une peur sous-jacente, notamment la peur que les résultats ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Comment y faire face? Eh bien, en brisant les tâches à accomplir en petits morceaux, Si un projet par exemple vous semble trop grand, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, décomposez-le. Commencez par quelque chose de petit, quelque chose que vous pouvez accomplir en 10 minutes par exemple. Cela peut être aussi simple que d'organiser votre espace de travail ou de rédiger votre premier paragraphe d'un rapport. Le premier pas doit être facile et vous verrez que la suite ensuite prendra le relais. Et puis après, il y a quoi? Il y a également la peur de l'échec. Qui n'a jamais ressenti cette angoisse? Pourtant, en soi, chaque échec, c'est quoi? C'est une mine d'enseignement. La clé est de revoir notre façon de percevoir les échecs. Non pas comme des fins en soi, mais plutôt comme des étapes nécessaires pour réussir, pour faire différemment la prochaine fois, pour faire encore mieux. Et transformer chaque échec en un moment de réflexion, voilà quelle est la clé. Par exemple, en vous posant la question, tiens, qu'est-ce que j'ai appris là? Comment je peux ajuster maintenant mon approche pour la prochaine fois? Souvent, très souvent, la majorité du temps, un petit changement juste de perspective suffit pour transformer un échec en victoire. Imaginez maintenant les résultats instantanés de ces changements. Dès que vous commencez à mieux gérer votre énergie, à clarifier vos objectifs et à affronter vos peurs, quelque chose d'incroyable se produit. Votre niveau d'énergie, il grimpe en flèche. Vous vous sentez moins fatigué, plus vif. Avec chaque action alignée sur une vision claire, chaque décision devient plus simple, plus directe. Et cette clarté mentale, elle transforme non seulement votre productivité, mais aussi votre bien-être général. Alors ces bénéfices que vous allez récolter là sont juste en quelque sorte le début. Ces changements que nous avons vus aujourd'hui, les amis, ne transforment pas seulement votre carrière, ils enrichissent aussi votre vie personnelle. Imaginez finir par exemple chaque journée en sachant que vous avez progressé, que vous avez été la meilleure version de vous-même. C'est ça que j'ai voulu faire lorsque j'ai également créé ce planificateur d'excellence dont je vous ai parlé. En tout cas, cette nouvelle approche de la vie doit devenir votre norme. Le succès n'est plus une lutte, mais un état naturel. Vous vivez, travaillez et vous connectez également avec les autres à un niveau nettement supérieur. La réussite est dans toutes ses formes, devient une habitude. Votre nouvelle réalité, c'est le véritable retour sur investissement de prendre le contrôle de votre vie et de dire adieu également à l'auto-sabotage. Voilà, on arrive à la fin en tout cas de notre voyage d'aujourd'hui, mais c'est seulement le début maintenant de votre transformation. Vous l'avez compris, l'auto-sabotage est un ennemi redoutable, mais avec les stratégies que nous avons partagées, vous avez maintenant les outils en tout cas pour pouvoir le vaincre un petit peu d'une manière différente que ce que l'on peut avoir l'habitude de le voir généralement. En tout cas, n'oubliez pas les propos de Robin Sharma qui m'ont d'ailleurs pour ma part beaucoup aidé à vaincre l'auto-sabotage et le doute. Robin Sharma disait une chose avec cette citation très inspirante je trouve, c'est « rêver grand, commencez petit ». Agissez maintenant. Les amis, il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour commencer à faire ces petits pas qui mèneront à de grands changements. Alors, qu'attendez-vous maintenant? Likez cette vidéo si vous êtes prêt à briser les chaînes de l'auto-sabotage. Abonnez-vous également à notre chaîne, à notre page pour ne rien manquer de nos futures stratégies. Partagez cette vidéo également avec quelqu'un qui, selon vous en tout cas, pourrait aussi bénéficier de ces conseils. Et n'oubliez pas bien sûr de laisser un commentaire pour me dire ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Je ne peux vous inviter qu'à une seule chose, vous le savez, devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.